Hello la team, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce partage. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire? Une petite pause. J'ai déjà fait un partage sur la chaîne, du moins j'ai commencé, où je fais des partages où je parle d'émotions, de ressentir qu'est-ce qui peut se cacher derrière l'émotion. Et vraiment, c'est de rentrer en passant par le corps, en passant par les sensations physiques. Euh, qu'est-ce que c'est que cette émotion? C'est presque aller à la découverte des émotions parce que, il se peut que des fois on soit jeune adulte et que, on ne comprend pas, ça peut arriver, même bien souvent, on ne comprend pas le langage des émotions. Parce que quand on était enfant, on avait un rapport avec les émotions qui était très intuitif ou très instinctif et on ne mettait pas de mots dessus. Donc c'est plus compliqué quand on est adulte de mettre des mots sur les émotions. Et qu'est-ce qu'il y a derrière l'émotion? Surtout à un instant T, qu'est-ce que ça nous raconte? En fait, les émotions nous racontent une histoire aussi. Et il y a des émotions qui sont plus épineuses que d'autres, où le rapport est plus conflictuel avec certaines émotions, ça dépend des gens. Ça dépend aussi de notre éducation. Est-ce qu'il y a eu une éducation au niveau des émotions? euh, Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'on parlait facilement d'émotions? Et vous allez vous rendre compte que pour la majorité des gens, parler d'émotions, c'est très compliqué. C'est en général, c'est pas que les gens ne veulent pas parler d'émotions, c'est juste que c'est très complexe pour certaines personnes. C'est de l'ordre de l'inconnu, ça ne fait pas partie de leur sphère, ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Et donc, moi, je voulais parler de l'émotion de la colère, qui est une émotion très taboue chez la plupart des gens, qui est une émotion qui est difficile à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a derrière la colère? Parce que la colère, elle peut être latente, elle peut être surprenante, elle peut sortir d'un coup, elle peut être la colère, pour moi, je l'associe tout le temps à un volcan. C'est un volcan qui est endormi et qui un jour se réveille. Et on ne sait pas le jour où ça va se réveiller. Mais on a des signaux, c'est comme le volcan. Le volcan, quand il commence à se réveiller, il y a les prémices. Alors, je ne suis pas spécialiste des volcans, mais je pense qu'il y a des signes qui montrent qu'un volcan va rentrer en éruption et est en train de se réveiller. Les odeurs, la fumée, enfin, il y a des étapes. Le volcan, le magma, il remonte pas et le volcan, il rentre pas en éruption comme ça, du jour au lendemain. C'est un peu pareil pour la colère. C'est qu'il y a des signaux. Il y a des signaux d'alerte dans notre corps. Il y a des choses où ça nous montre que ça ne va pas, que ça nous convient pas. Mais on se dit oui, je verrai plus tard. Ou oui, je sais pas comment faire, donc je continue à être dans mes habitudes de vie et comme j'ai toujours fait. Mais on sent bien qu'il y a un malaise, il y a un inconfort. Et le fait de ne pas écouter son corps et de ne pas écouter ses émotions, c'est ça qui provoque aussi la colère. Parce que, en fait, sans s'en rendre compte, on va à l'encontre de soi-même et à l'encontre de ce qui est bon pour nous à un instant T. De ce que notre corps nous fait ressentir. Ça vient pas de l'extérieur, c'est pas quelqu'un qui va nous dire ce qui est bon pour nous. En général, c'est notre corps qui nous le fait ressentir, ce dont on a besoin à un instant T. Enfin, du moins notre corps ou notre âme ou notre intuition qui passe par des sensations physiques, quand le corps est bien régulé. Quand le corps, bien sûr, s'il y a trop de peur ou des mémoires cellulaires, ça peut être brouillé. Les signaux et les pistes peuvent être brouillés. Je vais vous parler d'une des raisons possibles derrière la colère, et cette raison-là ne va pas forcément parler à tout le monde, mais c'est relié à mon vécu. Qu'est-ce qu'il y a chez moi derrière la colère? Il y a un rejet de la matière, un rejet de l'incarnation, un rejet du monde, un rejet du monde terrestre, voilà, de la matière, de la dualité, de tout ce que ça implique de vivre sur Terre, d'être dans un corps, de devoir structurer, de devoir bâtir, de devoir construire. Et donc,
La colère, elle peut être plus forte, je trouve, chez les gens qui ont toujours vécu dans leur tête. Où inconsciemment, on a érigé notre mental comme un dieu, comme un maître à penser. Et bah, notre mental, des fois, il joue les dictateurs dans notre propre royaume. Et donc le corps n'a pas sa place. L'écoute des émotions et l'écoute du corps n'a pas sa place. Et donc, bah, quand on commence à ressentir des émotions, ça nous met en colère. Parce que notre maître à penser, c'est notre mental. Il n'y a pas de place pour les émotions. Et c'est ça qui peut provoquer de la colère. Parce que le rejet est une illusion, parce qu'on fait partie d'un tout. On fait partie on fait partie du grand tout, on est de la matière, hein. On est énergie, on a un corps, on est de la matière. Et, donc, vivre dans sa tête, on se rend compte avec le temps que c'est pas possible, quoi. On peut pas tout le temps vivre dans sa tête. Et la colère vient de l'illusion qu'on a cru qu'on pouvait vivre dans sa tête et sans chercher à faire partie de. En fait, à un moment donné, moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il peut y avoir, quand on était enfant ou adolescent, de se dire, bah moi, je ferai jamais partie de ce monde-là. Moi, je suis, voilà, j'ai pas envie de trop j'ai pas envie d'être sur Terre. Voilà. On a pu se dire, non, moi, je reste dans ma tête parce que je ressens même des gens qui ont par, euh, par souffrance derrière, ça a pu se transformer en de la colère et de la rébellion, de se dire, mais de toute façon, le monde, tous les gens sont cons. Et puis moi, je veux pas faire partie du royaume des cons. Mais il y a de la souffrance, hein, derrière, de se dire, de toute façon, parce qu'il y a pu avoir à un moment donné une interprétation, il y a eu un ressenti de toute façon, j'ai pas ma place. De toute façon, je suis pas aimable. De toute façon, je vois bien qu'on m'aime pas. On peut pas m'aimer. C'est vraiment ça, c'est la souffrance, c'est de toute façon, on peut pas m'aimer. Donc, je préfère me cantonner à ce que je vois. Je préfère rester dans ma tour, je préfère rester dans mon mental parce que de toute façon, on peut pas m'aimer. De toute façon, le monde ne veut pas de moi. On n'a pas voulu de moi. Il y a certaines personnes qui ont pu penser ça. On n'a pas voulu de moi. Pourquoi je m'obligerais à me, enfin voilà, de toute façon, donc il y a un rejet parce qu'on pense que, parce qu'à un moment donné, on s'est senti rejeté ou de multiples reprises pour des personnes qui étaient adolescentes à l'école, vous vous êtes senti rejeté, pas compris, pas entendu par des professeurs, pas. Et donc il y a une colère qui est accumulée. De se dire, en fait, on m'oblige à être sur Terre. J'ai pas voulu être là et on n'a pas voulu de moi, on m'oblige. Donc forcément, à part être en colère, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et on a l'impression que si on sort du rejet et qu'on va vers l'accueil, l'acceptation et qu'on va vers soi et que le monde et les autres, on a l'impression de se trahir. Parce qu'on s'est dit, je veux pas faire partie de ce monde. Et donc il y a l'impression de se trahir et il y a l'impression de trahir son enfant intérieur. Il y a ce sentiment de trahison intérieure. Si je vais vers les autres, si j'accepte mon incarnation, en fait, je me trahis. Il y a ce sentiment de trahison intérieure, c'est si je vais vers les autres, je me trahis moi-même et je me rejette moi-même. Puisque de toute façon, c'est comme si je mendie en fait, de toute façon, j'ai l'impression que le monde n'a pas voulu de moi. Donc en fait, je vais mendier pour avoir une place. Je vais devoir j'entends le mot entre guillemets, je vais devoir me prostituer. Je vais devoir vendre mon intégrité, je vais devoir vendre mon âme. Il y a cette colère, hein, parce que pour certaines personnes, vous avez des principes très forts. Vous avez une âme qui a des principes très 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 forts. Et, et vous avez l'impression que vous intégrez à la société, c'est vraiment c'est être en perdition. Et c'est vendre son âme. C'est c'est se trahir soi-même en fait, hein.
Et quelque part, c'est pas faux. Moi, je vous dirais que c'est pas ce ressenti, il est pas faux du tout. Il est pas loufoque. Il vient pas de nulle part, parce que, bah, effectivement, dans ce monde, on peut se perdre, il y a des tentations, on peut, par exemple, à certains moments, on peut faire des choix par facilité, par peur et on peut perdre son intégrité. Par exemple, vouloir gagner de l'argent facilement, de manière illégale, heu, bah, j'en sais rien, des choix où on a l'impression de enfin, c'est pas qu'une impression, ce sont des choix où on sait qu'on se trahit soi-même parce qu'on n'écoute pas ses enfin, voilà, on est à contre on n'écoute pas son cœur, on n'écoute pas son âme et juste pour être accepté, on fait quelque chose pour être intégré et pour certaines personnes, c'est de ça que vous avez peur et vous voulez pas tomber dans ce piège-là parce que peut-être vous êtes déjà tombé dans ce piège-là des années auparavant. Vous vous êtes déjà, «travesti» entre guillemets, vous avez porté un masque pour vous faire accepter, c'est ça que vous ne voulez plus et elle vient de là, cette colère et vous avez peur de retomber là-dedans. Vous avez vraiment peur à nouveau de vous trahir et de perdre votre intégrité et vous pensez que si vous vous reconnectez au monde extérieur et que vous acceptez votre incarnation, vous allez c'est obligatoire, vous allez en passer par là, qu'il y a pas d'autre choix, que, s'incarner, c'est forcément tomber dans l'oubli de soi-même, être dans la tentation et forcément se trahir soi-même. Pour certaines personnes, vous pensez vraiment que s'incarner, ça veut dire ça. Ça veut dire si s'incarner égale trahir son âme, égale se trahir soi-même. Et vous pensez vraiment, il y a vraiment cette croyance, hein. Et moi, j'ai vraiment cette croyance que l'incarnation égale danger, l'incarnation égale se trahir soi-même. Être dans un corps de chair, ça veut dire, bah, voilà, ça veut dire, bah, en gros, quand on est connecté à son corps, on peut pas écouter son âme. Moi, j'ai cette croyance inconsciente, hein. Il y a cette dualité et donc ce qui est paradoxal, c'est que vivre dans sa tête, c'est vivre avec son ego et notre ego, on sait que des fois, il est pas toujours, des fois, il veut aller à l'encontre de notre cœur et de notre âme. Donc quelque part, c'est paradoxal puisqu'en fait, on n'écoute pas, enfin, je veux dire, notre mental et c'est pas toujours celui qui a les bonnes réponses ou les bons conseils. Et donc finalement, on ne sait plus à qui se fier. Simplement, il y a la peur de se trahir soi-même. En gros, warning, c'est attention, et donc il y a la colère de se reconnecter au monde extérieur parce qu'il y a des gens qui sentent, en fait, la colère, elle vient du fait que vous sentez que c'est une illusion parce qu'on a besoin des autres. L'être humain est un animal social, c'est ce qu'on dit et que vous avez besoin des autres, en fait. Vous avez besoin de partager et que c'est une illusion, vous pouvez pas vous autosuffire tout le temps. Vous pouvez pas vivre dans votre tour d'ivoire jusqu'à la fin de votre vie et que quelque part vous avez envie. Il y a une impulsion à retourner dans le monde extérieur, mais en même temps ça vous met en colère. Parce que ça vient réveiller cette blessure. Cette blessure d'avoir l'impression de ne pas avoir été aimé, de ne pas avoir été choisi. Et ça vient raviver cette mémoire à chaque fois. Et donc vous dites, bah en fait, vous vous voyez dans la posture du mendiant. Pour être aimé, je vais devoir mendier. Je vais devoir être dans la posture du mendiant pour qu'on veuille bien m'accepter. Et ça, c'est quelque chose que vous voulez pas. Et vous n'êtes pas obligé de mendier. Vous êtes vous n'êtes, en fait, vous méritez d'être aimé tout court, en fait. Vous n'avez pas besoin de mendier, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit. Heu, Votre place, vous l'avez déjà, en fait. Et ceux qui remettent en question que vous avez votre légitimité, que vous avez le droit d'exister et de vivre comme vous l'entendez, hem, j'ai des gros mots, bah, vous pouvez les rejeter sans enfin voilà, les rejeter.
bah, vous pouvez les éloigner de vous, vous pouvez les mettre de côté ces personnes. C'est que ces personnes n'ont rien à faire dans votre vie, en fait. Si en compagnie, enfin voilà, si la vie est courte, si on peut pas se sentir bien et on peut pas être soi-même avec certaines personnes, pourquoi s'obliger, en fait? Parce que la colère, elle vient du fait qu'on s'oblige à vivre certaines situations ou vivre avec certaines personnes, alors que en fait, on ne peut pas être en fait, il y a une interdiction, il y a une non-autorisation à être soi-même quand on est avec, voilà. Il y a une non-acceptation de, bah, pour être accepté, il faut porter un masque. Il faut répondre à des attentes. Donc quelque part, elle ne vient pas de nulle part, cette colère, elle est légitime. Et cette colère, elle est là pour dire: «Mais en fait, tu plus envie de ça». La colère, elle vient du fait que tu t'obliges. Tu t'obliges à porter un masque et tu te sens obligé de mendier. Mais tu pas obligé, en fait. Tu plus obligé. En fait, aujourd'hui, tu peux mettre un stop, tu peux dire non à tout ça. Et la colère, elle vient du fait qu'en ce moment, bah, tu as l'impression que tu peux pas faire autrement et que tu te sens pas encore capable de dire non ou de prendre un autre chemin. Et c'est juste d'accepter que peut-être tu pas encore prêt ou prête à faire certains choix. Et c'est là où la colère pourra s'apaiser. Bah, j'avais envie de vous partager un message, hein, vraiment, je suis vraiment partie de mes ressentis et de ce que pour moi je pressens et de ce que je ressens, de ce qu'il peut y avoir derrière la colère par rapport à mon vécu et là où j'en suis aujourd'hui. Ça pourra pas parler à tout le monde parce que je suis pas à votre place, je suis pas dans votre corps, je connais pas votre histoire n'est pas la même que la mienne, donc forcément, ça peut résonner comme ne pas résonner du tout, hein. C'est vraiment un message qui a vocation de vous aider. Ça veut pas dire que si ça voilà, si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Gardez votre libre arbitre. Merci. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à liker pour me soutenir, c'est très important pour moi, c'est très important pour la chaîne. Vraiment vos likes, pour vous, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est énorme, en fait. Les likes sont très importants pour la reconnaissance de ce que je vous apporte et de mon travail. Heu, Même les abonnements, merci pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui partagent, pour ceux qui commentent. Ça a une valeur très précieuse pour mon travail et pour faire reconnaître mon travail, donc merci à vous. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt la team. Prenez soin de vous, bye bye.